tous ces mécanismes-là, hein, la peur fondamentale, la peur qui est en dessous de toutes les peurs, ce serait quoi? Parce que là, on a nommé hein, peur de se tromper, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de ne pas être à l'auteur, peur de ne pas être aimé, peur de l'échec, enfin toutes les peurs fondamentales en fait qui actionnent nos vies. Derrière toutes ces peurs, il y a quoi, d'après vous? Voilà, exact. On lui met un mot, mais c'est au-delà de tous les mots. Hein. C'est cet état primordial et qui revient à la sécurité, en fait. Hein. Cette sécurité de base qui est si difficile à construire. Donc, bien sûr, ne pas exister, c'est dire être cette goutte d'eau au milieu de l'océan. Vous le vivez de temps en temps. Hein. Parfois, on peut ressentir ça quand on va... y a des gens qui ressentent ça en permanence et c'est terrifiant. Quand on va vous allez dans un endroit où vous connaissez personne, peu importe, un événement, etc. Et vous n'êtes pas encore sécure intérieurement. C'est-à-dire, il y a cette sécurité intérieure c'est un apprentissage de la gagner. Hein. Aller dans un environnement inconnu, comment on fait hein? Comment je vais être quelqu'un? Comment les autres vont me percevoir? Comment je vais trouver ma place? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire pour me sentir une contenance dans cet environnement-là? Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? On propose à quelqu'un, on va avec quelqu'un qu'on connaît, vous savez ça. Tu veux pas venir avec moi? Parce que dès qu'on a quelqu'un qu'on connaît, ça y est, c'est bon. On se sent sécure parce qu'on est déjà validé, on est déjà dans un lien, on existe pour cette personne. Vous voyez, ça nous donne une contenance. On a quelqu'un avec qui parler au cas où. Il y a quelque chose qui nous rassure. Hein. Donc, vous voyez que ça se joue un peu partout, cette histoire-là. Donc là, on a parlé de l'ego, mais l'ego en soi, vous allez voir que ce n'est pas un chapitre anodin, parce que la nature de l'ego, c'est la peur. Il s'est construit, c'est un mécanisme de survie. Hein. Comment j'ai construit ce moi? Avec une énergie derrière qui est marche ou crève, quoi. Faut s'adapter, hein. Faut s'adapter en permanence. Déjà, maintenant, les petits, on les met à l'école. Très rapidement, il y a un cadre, il y a des règles, il y a des notes même. Hein, l'enfant va commencer à devoir s'adapter complètement à cet univers-là. Et dès qu'il est en âge de le faire, il va se comparer. Hein. Et ça, c'est tout un processus. Quand l'ego se construit, comment je fais quoi pour répondre à toutes ces demandes à l'école, les demandes, il faut être bon, les parents ils mettent de la pression là-dessus aussi, quand je rentre, il faut être bon, il faut répondre, il faut avoir les comportements adéquats, etc. Et vous comprenez qu'avant 7 ans, on n'a pas encore la capacité de tirer des conclusions, de rationaliser tout ça. Donc on ne fait que s'adapter, sans nécessairement donner du sens à tout ça. C'est que de la survie en fait. Et pour certains enfants, c'est plus dur que d'autres. Parce que ils ont du mal à se baser sur leurs apprentissages, ils n'y arrivent pas, ils sont dyslexiques, ils ont ceci, ou alors la forme qui ne va pas, le physique, ils sont trop petits, trop grands, trop ci, trop là. Donc, et tout ça, ça se rajoute à des âges où on ne comprend pas forcément. On peut que se mettre dans des mécanismes de protection, en fait. Mais vous voyez que les peurs que vous avez aujourd'hui, elles vont aussi trouver leurs racines dans des mémoires, dans des mécanismes, des automatismes de protection. Comme je vous disais, perception d'un danger, s'il y a déjà eu une organisation autour d'un danger perçu et que votre système perçoit ça comme quelque chose de similaire, il va enclencher un système réactionnel. D'accord ? Et puis, c'est normal, vous allez trouver des moyens de vous organiser pour souffrir le moins possible. Pour vous mettre le moins possible en danger. Et là, on arrive à tous les mécanismes non conscients au départ, c'est-à-dire je me replie, je me mets à l'abri, je ne réagis plus, je ne montre plus, je ne ressens plus, je coupe le système du ressenti, d'accord ? Quand on est petit, on n'a pas encore l'occasion de se réfugier dans son mental. Hein, on n'a pas encore l'occasion d'identifier, de rationaliser tout ça. Donc, il va juste y avoir des mécanismes de mise à l'abri selon le degré de danger dans lequel vous percevez être. Hein. Mais c'est un système autonome.
Ça se passe de vos commentaires. Mais après, quand on est en âge de rationaliser, bon, ça soulage un peu, qu'on va donner du sens. Commencer à se dire, bon, ça c'était normal, pas normal, non mais là ma mère elle a exagéré, ben non mais c'est pas normal, c'est pas ok de recevoir des gifles comme ça, donc à un moment, voilà, on va commencer à construire toute une conception des choses à propos de ce qu'on a vécu, on va pouvoir tirer des conclusions, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir tout un système de défense rationnelle aussi, hein. Mais il y a ce qui nous échappe, hein. J'ai lu parmi vous des personnes qui me disent: j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de retrouver de la spontanéité. Quand je rencontre quelqu'un, j'aimerais pouvoir aller vers cette personne, parler avec elle naturellement, etc., m'ouvrir. Non, je me sens en danger. Il y a un système, c'est au-delà de ma volonté. C'est comme si je me retrouvais derrière un mur, je suis toute figée, j'arrive plus à dire ce que je pense, je perds mes moyens, je suis inaccessible, je ressens plus rien, etc. Ça, ce sont des mécanismes de défense qui sont et qui s'empilent en plus. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la carapace, hein, c'est-à-dire au fur et à mesure, petit à petit, je vais commencer à rationaliser les choses, je vais comprendre des choses, mais il y a des automatismes en place. Et si par malheur, dans mon expérience, il y a encore quelque chose qui vient renforcer le système, par exemple, je m'ouvre, j'ai quand même une relation amoureuse, même si j'ai très peur, même s'il y a des mécanismes de défense, j'ouvre mon espace, et ça ne se passe pas bien, je souffre, d'accord? Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose, ça va de toute façon arriver. Enfin, je veux dire, à un moment, nous sommes en apprentissage, donc la souffrance fait partie du système. Et là, hop, là, comme je suis en âge de rationaliser, je dis, oula, attention, hein, les hommes ceci, ou les femmes cela, ou l'amour ceci, et je vais commencer à pouvoir tirer en plus des conclusions et me créer un système cohérent avec tout ça, hein, et renforcer le système de défense, plus ou moins consciemment. Vous voyez que c'est pas facile de faire le tri entre les mémoires, ce qui est automatique, et les blessures, et tous les systèmes qui se sont construits, et ce que nous avons rationalisé derrière, en tirant des conclusions, en mettant tout un système de croyances autour de ça. Et vous devez être en train de vous dire, oui, ben alors dis donc, comment on fait avec ça, hein? Ça en fait un paquet d'informations à recevoir.